Bonjour à tous, c'est Lozerker qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de décembre 2019. Et oui, il est arrivé, il est là, il est tout beau, il est tout chaud et comme d'habitude, il coûtera 5,95, enfin 5,95 €, trouvable bien sûr en bureau de tabac, marchand de presse, enfin maison de la presse, etc., rayon de presse d'éventuels hypermarchés, bref, vous connaissez la rengaine. Donc, on va ouvrir tout ça, voir un peu ce qu'il contient, bien sûr, et comme d'habitude, il y aura le magazine en lui-même ainsi qu'une petite surprise. Et c'est par cette dernière que nous allons commencer. On va juste un peu voilà, s'éloigner comme ceci et mettre un peu plus de lumière, mettre les projecteurs justement sur qui. Eh bien, les projecteurs vont être braqués sur Nitro, comme vous pouvez le voir, donc un nouveau chasseur de dragons que nous n'avions pas encore eu, donc nous n'avions pas non plus dans les boîtes de jeux traditionnelles, même s'il est encore, comme d'habitude, il n'est pas vraiment exclusif. On va voir un peu justement de quoi il est composé quand on va le construire. Mais avant ça, comme d'habitude, là encore, le sachet avec la colle extra forte, histoire que personne ne vole les petites surprises à l'intérieur. Quand tu me diras, vous pouvez juste partir avec le sachet, mais ne faites pas ça, c'est mal de voler. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Alors, même si encore j'aurais sûrement besoin de votre aide à vous, vu que je ne connais pas non plus entièrement tous les imprimés, mais on va déjà commencer par ça. Alors, attendez. Ouais, je pense quand même que je vais prendre. Il y a les instructions de mode d'emploi et je pense qu'il aura mieux que je les prenne ensuite, les instructions, pour clairement voir ce que je fais au niveau du jetpack. En tout cas, pour la figurine, je peux encore me débrouiller par moi-même, comme vous pouvez le voir. Donc, alors, je ne pourrais pas du tout vous dire quel est l'imprimé qui est réutilisé pour le torse, parce qu'effectivement, je me souviens de la partie comme ça avec les ceintures, mais je ne me souviens pas de la partie avec les tissus. C'est quel personnage qui les avait? Est-ce que ce serait Jet... Non, c'est pas... Si, c'est peut-être Jet Jack hein, qui avait cet imprimé-là de torse. Je ne pourrais pas tout vous dire. Bon, après, l'imprimé des jambes, logiquement, est le même pour à peu près tout le monde, si je ne me trompe plus, si je ne me trompe pas. Et pour le reste, eh bien, on va ouvrir le magazine pour voir un peu les instructions de Nitro. Alors, c'est page 14. Voilà, comme ceci. Alors, le jetpack qu'on va construire va ressembler à cela. On va commencer par une petite pièce avec tenon en façade, une braquette, comme on dit en anglais. Puis mettre une petite plate, qui a une forme, comme on peut le voir, de parallélépipède. Quoi, c'est tout pas le terme exact. Donc je vais rien dire. On prend les petites une fois une ici avec la barre qui ressort. Ensuite viennent les pièces d'accroche. Donc là encore, de là une fois une, hein, on reste petit mais efficace. Et puis, par contre, excusez-moi, il faut quand même que je mette à la caméra. Voilà, deux fois une là encore ici. On va faire des sortes de petits réacteurs, je suppose. Et ensuite, on va prendre nos pistolets laser, nos pistolets laser, mettre dessus une petite pièce orange transparente. On case ça à ce niveau-là afin d'en faire donc des réacteurs pour notre petit jetpack, comme ceci. Et après, on va retrouver le type de construction d'aile à la Jet Jack, justement, comme ceci. Et donc oui, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que Jet Jack, justement, le personnage de Jetpack dans les boîtes de jeu, on l'avait déjà eu dans le magazine, souvenez-vous, mais on l'avait eu sans son jetpack. Et donc là, il nous faut un autre personnage, mais qui a un jetpack comme celui de Jet Jack. Donc c'est un peu compliqué à suivre. Après, c'est assez intéressant parce que ça veut surtout dire que Jet Jack n'est pas la seule à avoir des ailes, quoi. Alors, bien sûr, là encore, ces personnages ne sont pas vraiment considérés comme canon. Canon, ça veut dire qu'ils font partie de l'histoire, hein. Voilà. Donc, bon, ça se trouve, Jet Jack est bien la seule à voler en jetpack. Mais bon, on peut s'imaginer que c'est pas la seule et ça peut aussi être intéressant. On va reprendre notre figurine maintenant qu'on a fait ça, caser la petite pièce transparente avec les tenons qui permettra justement, vous l'avez deviné, d'accrocher la partie à l'arrière. La tête, la voici. Donc c'est la tête, je ne sais même pas si c'est la tête classique. Est-ce que c'est la tête classique ou est-ce que c'est la tête qui ça... Attendez, excusez-moi, j'ai plus son nom. Euh, Heavy Metal. Je sais pas du tout, tiens. Il vient avec un petit casque. Donc par contre, vous pouvez noter que la figurine est ultra complète, hein. Je tiens à préciser. Vu qu'il y a le petit casque avec les petites lunettes et tout. Et ça, par contre, effectivement, Jet Jack n'avait pas, vu que Jet Jack
a déjà des lunettes directement, enfin des sortes de lunettes un peu futuristes en une seule pièce d'imprimer sur sa tête. Donc là, ça va vraiment rendre Nitro unique en son genre. Et ça, on va le mettre ici. Là encore, la petite pièce qui est là va nous servir à pile poil ajuster ça contre le dos. Comme ça. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant, nous aurons aussi des armes à construire. Alors, les armes, c'est du classique, hein. C'est de la double dague faite comme ça. Je crois, par exemple, que c'est le type de pièce qu'on avait déjà dès 2011, si je dis pas de bêtises, dans Ninjago. Bah si, en plus, c'est les armes qu'avait la toute première Nia, si je ne me trompe pas. Et enfin, donc, on va mettre ça comme ceci. Et donc, mine de rien, on a Nitro qui est une figurine qui est très très propre. Et donc, qui est aussi plutôt cool, hein. Donc, déjà, pour compléter votre armée de chasseurs dragons, parce que c'est vrai que là encore, dans la série animée, on en voit au final beaucoup, alors qu'en jouet, bah, on a un peu les 4 mêmes personnages qui reviennent, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus une armée énormissime, mais voilà quoi. Enfin, en tout cas, quand ils partent en chasse, c'est vrai que souvent on a le focus que sur certains personnages. Donc encore, ça passe. Mais il en reste que ça peut compléter votre armée, et aussi une très belle figurine, je trouve, qui est vraiment complète en termes d'équipement. Et c'est aussi cool, effectivement, pour ceux qui n'ont pas eu Jet Jack en 7. Alors, ce n'est pas effectivement, ce n'est pas payé le Destiny Wing ou le Firstborn. Je crois qu'il apparaît dans le Firstborn, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il apparaît dedans. Et donc, bah, forcément, ce n'est pas ces deux sets-là. Vous n'avez pas pu avoir un personnage avec un petit jetpack. Et donc, Nitro peut remédier à ça. Pour la modique somme de 5,95 €. Bon, voilà en tout cas pour Nitro. Et maintenant, nous allons passer au magazine en lui-même. Alors, on va bien se mettre, comme d'habitude. Je pense qu'on est. Oui, non, je pense qu'on est bon là. Donc, on va se mettre comme ceci. Alors, par contre, je vais peut-être mettre ça ici. Forcément, on va avoir ça qui traîne derrière. Hop là. C'est propre. Allez. Donc, notre magazine de décembre, et comme on peut voir, c'est Ninja contre Garmadon, la grande finale, hein. J'avais été assez impressionné la dernière fois de voir que bah, visiblement, on arriverait à la fin en décembre, et donc que peut-être éventuellement en janvier, on repartirait directement sur la nouvelle vague et le nouveau thème, donc de Legacy, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Donc, on verra justement comment ça se présente en feuilletant le magazine. Donc, bien sûr, le petit sommaire à ce niveau-là, la petite pub, hein. Ensuite, le petit récap avec le retour des héros, justement, nos héros qui reviennent dans la ville de Ninjago, hein. Je vous rappelle, là encore une fois, la saison 9, avec d'un côté nos 4 ninjas originels et Wu, jeunes, qui partent dans le royaume des dragons et des Oni, et de l'autre, effectivement, eh bien, Lloyd et Nia, ainsi que leurs alliés, donc les maîtres élémentaires, Misako, Samurai X, etc., qui sont restés à Ninjago City contre Garmadon et ses fils de Garmadon. Voilà. Donc là, on arrive enfin au niveau où tout le monde se retrouve, vu que là encore la bande dessinée souvent eh bien, parle d'événements qui se passent entre les épisodes, hein, elle invente un peu des événements entre les épisodes, et donc comme vous pouvez le voir, eh bien ça commence direct, hein. Alors, vous ne pouvez pas trop voir, voilà. Ça commence direct avec le combat final, avec Lloyd et Wu. Alors par contre, Wu qui est en version jeune, hein, je tiens à préciser. Je ne sais pas si c'est expliqué pourquoi, parce que là, visiblement, vous avez Misako qui regarde à travers le bol. Or, de base, alors peut-être qu'elle voit le futur, en fait, éventuellement. Non, je sais pas, parce que de base, Misako, elle est plus. Enfin, c'est pas Misako. Non, c'est Mistake, excusez-moi. Mistake, elle est plus trop là, hein, pour pas trop spoiler. Donc bon, peut-être que c'est une version alternative, je ne sais pas. Là encore, ce sera à vous de lire. La puissante armure du dragon. Donc vous pouvez faire votre armure du dragon. Même si c'est bizarre, pourquoi il y a une sorte de grosse partie là, quoi. De base, l'armure du dragon, c'est pas un gros casque. Ah si, le casque. Il me semble comme que c'est un peu moins large dans le set, mais bon. Donc vous pouvez vous-même inventer votre propre armure. Donc un petit dessin à faire. Ça coupe la première partie de la bande dessinée. Donc là encore, je vous laisse découvrir par vous-même. Je ne vais pas chercher à trop spoiler son contenu. On aura d'autres petits jeux, bien évidemment. Ensuite, donc, une double page consacrée à Nitro avec les instructions nécessaires pour le construire si vous en avez besoin, comme moi. Et donc là, par contre, il y a beaucoup de choses de dites. Alors, ce vilain préfère la voie des airs et ne se laisserait pas tomber par terre.
Avec son jetpack et ses deux épées, le chasseur de dragons est rapide et agile. Il apparaît dans le ciel dans une gerbe d'étincelles. Dragon et ninja ont intérêt à se méfier car Nitro va tout faire péter. Waouh! Donc il a un casque de pilote, voilà, il a deux épées. Non, elles permettent aux chasseurs de dragons d'effectuer des manœuvres audacieuses dans les airs. D'accord. Même Jet Jack est jalouse de son sac à dos fusée. Ah, forcément. Et il dit quoi? Alors, on peut pas voir et tout, vu que c'est ultra blanc, mais il dit avec un as de la voltige comme moi, les ninjas n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Donc ça, c'est Nitro, qui est plutôt cool. On l'a vu ensemble. Ensuite, d'autres jeux reconnaître justement où s'incruste Nitro. Et d'ailleurs, effectivement, je me demande si Nitro apparaît dans la bande dessinée ou pas, parce que de base, les jouets souvent apparaissent dans la bande dessinée, enfin les surprises apparaissent dans la bande dessinée en elle-même, mais là, ça me semble un peu anachronique. Et ensuite, vous aurez donc un poster, ou plutôt deux posters. Alors d'un côté, ce sera justement nos ninjas restés à Ninjago City, avec Pixel qui est en mode Pixel et pas en mode Samurai X. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas d'illustration moderne pour elle, hélas. Et de l'autre, je pense que là, vous aurez les gens qui sont, enfin les ninjas qui sont restés dans le royaume, qui sont partis dans le royaume des dragons et des Oni, avec un filtre dessus, un bon gros filtre Photoshop. Voilà. Il y a même Iron Barad et ses sbires. L'abonnement, ou justement vous avez 40 ans, un numéro offert, vu que ça coûte, oui là, ça coûte 33 euros au lieu de 41,65. Donc c'est vraiment maintenant avantageux. Et vous avez ensuite, ok, une page donc un peu pub si vous voulez, avec le euh, Titan Oni. C'est pas Oni Titan de base en anglais? Ouais. Le Titan Oni, comme vous pouvez le voir, donc rien de plus vraiment à dire là-dessus. Et enfin, donc, vous avez la suite de la bande dessinée, suite et fin. Et donc, je vais regarder rapidement justement comment elle se termine. Et oui, visiblement. Alors ça, par contre, c'est rigolo. Ça, parce que vous avez donc Mother Doomsday, hein, c'est le nom de la boutique et visiblement c'est aussi le nom du gérant de la boutique de comics. Et genre, il joue avec des sortes de figurines des ninjas. Et forcément, les figurines font plus penser à des sortes de figurines articulées Lego que des vraies mini-figurines, quoi. Et ça me fait penser que voilà, à un moment, je me demandais, ouais, ce serait bien si Nexo Knights avait des figurines à construire, hein, comme on avait pu avoir par exemple pour Shima, comme les Star Wars a aussi eu des figurines à construire, tout comme les thèmes Hero Factory. Et donc je me demandais effectivement si on aurait pareil un moment pour Nexo Knights, et finalement ça n'a pas été le cas alors que leurs armures, je pense, auraient bien convenu. Et là, on a éventuellement des figurines d'action à construire Ninjago. Là, par contre, effectivement, ça pourrait bien rendre, vu qu'en plus, les cagoules Legacy sont assez carrées hein, dans leur design. Mais bon, c'est vrai que les tenues en elles-mêmes de ninja de base sont pas aussi carrées, quoi. Et visiblement, si c'est bel et bien la fin, même si c'est une fin qui est faite un peu à l'arrache, j'ai l'impression. Bref. Ensuite, un quiz ninja. Donc ça, c'est plus un quiz pour vos connaissances qu'un quiz de personnalité, hein, pour savoir quel type de ninja vous êtes. Là, c'est plus, voilà, par exemple, niveau 1 débutant, qui est le véritable maître des ninjas, Mu, ou Stu. Ou Stu. Donc, bon, c'est plutôt facile, quoi. Par contre, niveau 4 maître, quel type de question avons-nous? Comment s'appelle le petit robot inventé par Docteur Julien? Ah oui, ah oui, c'est un peu plus, ça, c'est un peu plus niveau maître, en effet, parce que même moi, il me semble que je ne sais pas. C'est peut-être Tidy, oui, parce que Tidy, c'est un jeu de mots. Tidy, ça veut dire, enfin, de base, en anglais, ça s'écrit T-I-D-Y, et ça veut dire quelqu'un qui est soigné, qui aime bien quand c'est ordonné un peu dans l'idée. Par exemple, si vous dites qu'une chambre, une pièce est tidy, c'est elle est bien propre, elle est bien rangée, quoi. Et donc, forcément, comme c'est un robot de ménage, il a ce petit jeu de mots, donc il prend son sens encore plus en anglais qu'en français. Avant les ninjas, Maître Wu avait déjà eu un élève que formait-il pour devenir ninja vert? Ok, d'accord. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez un mot mystère qui s'affiche une fois que vous avez mis toutes les petites lettres correspondant aux bonnes réponses. Donc c'est plutôt cool ça, hein. Les petits quiz comme ça et tout, c'est toujours intéressant. Ensuite, voilà, vous avez un petit quiz là encore, enfin des petites questions avec les différentes images. Le courrier des lecteurs avec plein de dessins et quelques collections. Des dessins qui ont l'air assez rigolos, je trouve. Et enfin, donc, on va arriver à la dernière page et. Oh! Oh, 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 oh! Donc,
Ah oui, non, d'accord, ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, effectivement, le mois prochain, donc en janvier, il n'y a pas de date précise comme vous pouvez le voir pour l'instant, avec son super bâton beau. Vous aurez vous adolescent. Donc c'est plutôt très cool. Alors forcément, d'un côté, avec Noël, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont demandé à Noël le Diesel Note. Donc forcément, ils vont avoir, ou adolescents, hein, ça fait qu'il y a une grande majorité de gens qui veulent l'avoir, qui forcément avec Noël vont mettre des gros modèles, enfin s'ils peuvent, hein, bien évidemment, des gros modèles et vont avoir, ou adolescents. Mais pour tous ceux qui ne pourraient pas ou qui ne seraient pas intéressés par le design note, eh bien le fait d'avoir vous, adolescent, dans un magazine, c'est plutôt très cool, vu que de base, le design note, c'est une centaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu moins, et le magazine, c'est 6,95. Donc si vous, juste la figurine vous intéresse, parce que là encore, vous, adolescent, est une figurine qui est exclusive au design note, eh bien c'est plutôt cool. Donc ça, honnêtement, c'est une bonne surprise, parce que voilà, là encore, personnellement, j'ai la chance d'avoir le design note, donc moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais je peux reconnaître que objectivement, c'est quand même, enfin, objectivement, c'est quand même une très bonne surprise et une figurine plutôt rare. Donc, c'est plutôt cool et son arme a l'air effectivement plutôt propre. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, on aura écrit en gros le retour des dragons. Donc, je suppose qu'on n'aura pas vraiment un épisode, enfin, on va pas entrer directement dans Legacy, même si ça se trouve, la bannière là ici avec Kai est peut-être celle de Legacy, je ne sais pas, mais on va peut-être effectivement une sorte de numéro un peu entracte, si vous voulez, une sorte d'entre-deux, où on aura une histoire originale avec juste une histoire qui n'est encore ne fait pas partie de. Comme on a Maître Wu sur un dragon. Donc ouais, c'est peut-être effectivement les dragons qui reviennent à Ninjago City. Bref, on verra cette histoire et tout. Ah là, c'est bizarre là. Vu qu'il y a ils disent une baie passionnante, on voit Face en fait sur le dragon. Alors je vais pas faire un méga zoom de la mort, mais on voit Face. Donc confiance si vous préférez, hein, voilà. Vous avez des posters aussi. Donc ouais, ok d'accord. Donc assez intéressant. Donc on va peut-être pas entrer directement dans le vif du sujet 2019, mais on aura un petit numéro de transition centré sur les dragons. Ce qui peut être intéressant, vu que les dragons, bah, justement, ne sont des fois bah, un peu mis de côté, même au final, à la saison 9, ils ont une place assez importante, mais pas trop non plus, j'ai trouvé au final. Donc voilà. Et enfin, vous aurez donc des petites décorations à découper pour votre sapin de Noël. Mobile Ninja. Pourquoi Mobile Ninja? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc à accrocher dans votre chambre ou dans votre sapin de Noël. Et voilà pour ce magazine qui se termine là-dessus, avec Nitro, donc une très belle figurine, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ils l'ont vraiment faite archi complète, donc ça fait bah, plaisir à voir d'avoir ce genre de figurine dans le magazine. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive, bien évidemment, mais c'est toujours plaisant à avoir, donc autant le noter quand ça arrive. Voilà, on va mettre ça ici et je vais essayer d'éclairer un peu plus notre ami Nitro. Voilà donc pour ce magazine du mois de décembre 2018. J'espère que vous l'avez apprécié. Sur des questions, des commentaires, des précisions apportées par rapport à des éléments que j'ai énoncés dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Je lirai tout ça avec plaisir. Et puis pour le reste, nous on se retrouve donc en janvier pour le nouveau magazine avec vous. Et en attendant, eh bien portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.